Alors pour certains, la liberté de pouvoir posséder et porter des armes est un critère très important, voire décisif dans le choix du pays d'expatriation. Panama est l'un des pays les plus libres au monde en termes de détention d'armes, et donc dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience personnelle avec le fait d'acheter et de posséder des armes en tant qu'étranger au Panama. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, j'aimerais quand même faire un petit disclaimer en vous rappelant qu'elle n'a pas pour but de faire l'apologie des armes, qu'elle n'a pas pour but non plus de vous encourager à la violence, ni même de vous convaincre à posséder ou à porter des armes. C'est plutôt un retour d'expérience personnelle, et donc en tant que libertarien, bien que Panama soit un pays extrêmement sûr, eh bien j'apprécie le fait qu'on ait la possibilité, si on le désire, de pouvoir se protéger, sa famille, protéger ses propriétés, ou même tout simplement de poursuivre une passion pour le tir sportif. Et donc j'apprécie en fait cette liberté qu'offre le Panama, et donc je vais vous retranscrire ça un petit peu à travers cette vidéo. Donc maintenant que ceci est dit, on va parler un petit peu de la culture de l'armement au Panama pour planter un petit peu le décor et pour que vous compreniez un petit peu quel est le regard sur les armes au Panama. Alors au même titre que les États-Unis ont le second amendement, le Panama a également une loi qui s'appelle la loi 57 qui régit le port d'armes et la détention d'armes, et donc ça permet à tout citoyen ou résident permanent de posséder et dans certains types d'armes de pouvoir les porter dans la rue. Alors les armes que vous allez pouvoir porter dans la rue, c'est uniquement les armes de poing, les pistolets, et il faut qu'ils soient non visibles, donc cachés sous une veste ou sous votre t-shirt dans un holster, et vous allez avoir certains endroits où vous ne pourrez pas aller avec votre arme, notamment les écoles, les banques, certains supermarchés, etc. De toute façon, vous verrez, il y a une pancarte interdit aux armes à l'entrée, mais sinon vous allez pouvoir vous déplacer vraiment librement avec votre arme dans Panama si vous avez votre permis de port d'armes. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et également en termes de choix d'armes que vous pouvez posséder, et bien là, c'est vraiment très très large. Vous pouvez avoir donc tout ce qui est pistolet 9 mm, etc., fusil d'assaut, donc AK-47, M4, vous pouvez avoir également tout ce qui est fusil de chasse, fusil à pompe, fusil à canoncier, enfin c'est vraiment très large. Par contre, vous n'avez pas le droit à tout ce qui est automatique, vous avez le droit uniquement aux semi-automatiques, vous n'avez pas le droit aux silencieux non plus, vous n'avez pas le droit aux choses explosives de guerre comme des lance-roquettes ou des chars d'assaut, etc. Mais dans le raisonnable, on va dire que vous avez quand même un choix qui est extrêmement large si on compare avec beaucoup d'autres pays. Également, vous n'allez pas avoir besoin d'une raison spéciale pour posséder une arme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays en fait où il y a des lois pour la possession et le port d'armes, mais en fait quand vous lisez bien, il faut que vous ayez une raison spéciale, ce qui fait que le commun des mortels n'y ont pas accès. Ici, ce n'est pas le cas, et donc ça rend les choses vraiment très simples, on va dire. Mais malgré cette simplicité et le fait que le pays, donc Panama, soit le 4e pays au monde le plus souple en termes de législation autour de la détention et du port d'armes, eh bien il y a assez peu de la population qui est armée, à peu près une dizaine de %. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains qui vont regarder cette vidéo, mais en vrai, vu la souplesse, si on compare ça avec les États-Unis, il y a 4 à 5 fois plus de personnes armées aux États-Unis. Donc c'est quand même assez faible, mais c'est pas qu'il y ait vraiment des lobbies anti-armes, etc. C'est juste culturellement, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui soit vraiment dans les mœurs, et le Panaméen moyen s'en fout un peu de posséder une arme, tout simplement. Alors maintenant que je vous ai donné un petit peu de contexte sur le rapport à l'armement au Panama, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette vidéo, et je vais vous donner le processus et les prérequis pour obtenir donc le permis de port et de détention d'armes. C'est deux permis distincts, mais qui se font en fait en simultané. Donc le premier des prérequis, c'est bien sûr d'être soit citoyen, soit résident permanent. Donc pour devenir résident permanent, il y a deux grandes façons de le devenir, soit en un mois en simplement faisant un investissement de 300 000 $, soit dans une banque, soit dans de l'immobilier, ou bien si vous voulez une voie qui est moins coûteuse, eh bien vous pouvez entre 4 et 7 000 $ à peu près, soit obtenir donc un contrat de travail ici, ou bien créer une société et vous faire employer par votre propre société. Et donc vous allez devenir résident temporaire, et au bout de 2 ans de résidence temporaire, vous serez résident permanent. Donc c'est un processus qui est un petit peu plus long, mais beaucoup moins coûteux. Et si vous êtes intéressé de toute façon par un de ces deux processus, eh bien on mettra un formulaire juste en dessous et on vous mettra en relation avec un avocat de confiance ici à Panama. Donc ça c'est la première chose, soit être citoyen, soit être résident permanent. Ensuite, il faut avoir un casier judiciaire vierge, donc ça forcément ça va de soi. Également faire un test anti-doping, anti-drogue, donc ne pas avoir de marijuana ou de cocaïne dans le sang, c'est également quelque chose qui fait partie du bon sens. Ensuite, il faut également pouvoir prouver que vous avez une bonne santé financière, donc avec donc une lettre de recommandation de votre banque stipulant que voilà, vous avez un bon comportement avec votre compte bancaire et que vous avez toujours au minimum 5 chiffres sur votre compte bancaire. Ils veulent pas donner des armes à des gens qui seraient pauvres et qui seraient en fait tentés d'utiliser leurs armes pour justement faire un braquage ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt des personnes qui ont au moins quelques dizaines ou plusieurs centaines de milliers de dollars sur leur compte, et là ça facilite vraiment le process. Ensuite, vous avez également un test psychologique, donc ça c'est un test pour voir que vous êtes en bonne santé mentale et que vous n'allez pas vous en servir soit pour faire du mal à quelqu'un, soit vous faire du mal à vous-même. Il y a pas mal de questions à répondre, mais ça se fait assez rapidement, je dirais une dizaine de minutes. Tout le process que je suis en train de vous dire, ça se fait dans l'armurerie. Il y a également un endroit pour faire votre test d'urine pour la drogue, etc. Le QCM à remplir pour le
tests psychologiques, tout ça vous le faites dans l'armurerie. Et puis enfin, vous allez également devoir passer une formation qui va dépendre du type d'arme que vous voulez acheter. Donc personnellement, j'ai fait pour les pistolets en 9 mm et les fusils d'assaut. Mais si j'avais également voulu avoir par exemple un fusil à pompe ou un fusil de chasse, ça aurait impliqué une formation distincte puisque c'est une forme d'arme différente. Donc à chaque fois, vous allez avoir une formation qui dure à peu près 2 heures. Donc on va vous enseigner les lois locales, on va vous montrer comment manipuler votre arme, on va vous faire manipuler l'arme, bien sûr, celle que vous allez acheter d'ailleurs. On va également vous montrer comment la démonter, la nettoyer. Et puis il y a bien sûr une partie tir et il faut avoir quand même un groupement de tir qui soit à peu près cohérent. Si vous commencez à tirer au plafond, on vous laisse pas passer le test, bien sûr. Mais voilà, ça se tient à ça. C'est à peu près 2 heures de cours avec des instructeurs qui sont pour la plupart bilingues. Donc si vous ne parlez pas espagnol, ils parlent également anglais. À ma connaissance, il n'y en a pas qui parlent français, mais déjà avec l'anglais, vous allez pouvoir vous débrouiller pour la plupart d'entre vous. Ensuite, il faudra bien sûr passer à la caisse, payer votre arme et payer à peu près 500 $ pour votre première arme, pour tout le processus que je viens de décrire, que ce soit pour la formation, les tests d'urine, les tests psychologiques, le fait qu'ils vous préparent votre dossier, etc. Il faudra compter à peu près 500 $. Il y a également des timbres fiscaux, enfin l'équivalent de timbres fiscaux. Donc voilà, dans les 500-600 $. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pour la première arme. Les armes suivantes, c'est vraiment dérisoire le coût, c'est à peu près 11 $. Donc voilà, et vous pouvez détenir jusqu'à 10 armes. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre permis, vous allez l'avoir à peu près sous 2 à 4 mois. Une fois que vous avez payé tout ça, eh bien, vous attendez qu'on vous appelle, on va vous appeler et ensuite, il faudra vous rendre dans une administration. On vous donnera votre permis et votre arme. Et donc voilà, vous pourrez commencer à porter et détenir des armes. Il faut savoir que les permis se renouvellent donc pour la détention tous les 10 ans et le permis de port d'armes tous les 4 ans. Enfin, le dernier point que je voudrais aborder, c'est qu'est-ce que vous pouvez acheter concrètement, quelles sont les marques présentes ici à Panama et à quel prix. Donc la première chose à savoir, c'est que Panama ne produit pas d'armes, donc tout est importé avec un bon premium. Si on compare avec les prix aux États-Unis, il faut compter entre 2 et 4 fois plus cher qu'une même arme que vous achèteriez aux États-Unis. Donc ça, c'est la barrière à l'entrée, on va dire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vouliez importer une arme que vous possédiez déjà, si vous avez déjà des armes dans votre pays de résidence, c'est possible, mais c'est un enfer administratif, ça prend du temps, il y a des risques que ça soit perdu votre arme. Donc dans la plupart des cas, à part si vous aviez quelque chose vraiment d'exceptionnel et que vous vouliez absolument l'avoir ici, il faudra mieux acheter ce qui est disponible en local dans les armureries ici. Pour ce qui est de ce que vous allez pouvoir trouver, eh bien, je vais vous donner quelques exemples. Donc au niveau des pistolets, il faut savoir que ça va coûter entre 600 et 1600 $ un pistolet ici, suivant la marque, suivant le modèle, etc. Vous allez retrouver toutes les grandes marques comme Smith & Wesson, vous allez trouver des Glock, vous allez trouver des marques comme Mossberg, CZ, etc. Et donc si vous voulez avoir un petit exemple, un Glock 19 qui est un modèle vraiment ultra classique, eh bien ici ça va coûter à peu près 1500 $, alors qu'aux États-Unis ça coûterait dans les 600 $. Ensuite, pour ce qui est des fusils de chasse, fusils à pompe, vous allez les trouver entre 700 $ et 1500 $. Et enfin, pour tout ce qui va être fusil d'assaut type AR, donc M4, M16, AK-47, eh bien là vous allez retrouver toutes les marques classiques internationales, donc encore une fois Smith & Wesson, Ruger, Diamondback, Daniel Defense pour un peu le haut de gamme des AR. Vous allez avoir également Kalachnikov pour les AK-47. Donc voilà, tous les grands classiques. Pour ce qui est des prix, ça va aller de 2005 à 5000 $ à peu près. Donc c'est encore une fois un x2,5, presque x3 suivant les modèles par rapport aux États-Unis. Mais au moins vous pouvez les posséder sans avoir vraiment trop de complications si on compare avec beaucoup de pays dans le monde. Et en ce moment, il y a une foire, un gun show. Donc je vous emmène avec moi et on va aller voir ça de plus près. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, bien que le thème est assez différent de ce que j'aborde sur la chaîne habituellement. Faites-moi savoir si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous voudriez avoir plus de contenu dans ce genre. Je pourrais également vous faire une vidéo sur les 10 pays, par exemple, qui sont les plus flexibles en termes de législation au niveau des armes. Ça peut être intéressant si c'est un critère qui est important pour vous dans votre expatriation. Donc faites-le moi savoir juste en dessous en commentaire. Également, n'oubliez pas les pouces vers le haut et de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez vous former à mes côtés, que ce soit pour créer un business ou pour vous expatrier, eh bien vous retrouverez tous les liens vers mes formations juste en dessous en description. Et pour l'occasion de cette vidéo, eh bien dans la formation Offshore Mastery, on rajoutera également un salon spécialement armes pour qu'on puisse discuter de ça pour ceux qui sont intéressés de s'expatrier à l'international et qui veulent savoir un peu comment ça se passe dans leur futur pays. Voilà, tout est dit. Je vous retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.